Ok, je continue. Excusez-moi, hein, je me suis déplacé parce que, en fait, de Corona, là, d'autres ont peur de Corona, n'ont pas peur de Dieu. Cette histoire-là, vraiment, Corona, Corona, merci. Oh. Ok. Je disais tantôt que dans le livre de Juge, chapitre 13, verset 2 à 4, on était où déjà? Voilà. Donc, je disais que l'ange a demandé à la mère de Samson de ne boire ni vin ni liqueur forte parce que Samson avait une onction particulière. Et son onction était différente des autres onctions parce que son onction avait deux aspects. Son onction était non seulement spirituelle et physique. Spirituelle pourquoi? Je m'explique. Euh, bon, Seigneur, ta grâce, aide-moi. Comment expliquer ça de façon simple? Comment expliquer ça de façon simple? Voilà. Euh, donc, comme je disais, son onction avait deux aspects, l'aspect spirituel et l'aspect physique. Mais le volet spirituel se manifestait comment? De 1, Samson, avec la connaissance du monde spirituel, il savait qu'à quel moment il pouvait utiliser son onction. Il maîtrisait son onction. Et cela se manifestait par la force de son esprit. Pourquoi je parle de la force de son esprit? Parce que notre esprit n'a pas de limite. Avec l'esprit, on est capable de faire de grandes choses. Et ça vous peut me croire. Je sais de quoi je parle. Et deuxièmement, l'aspect physique. L'aspect physique se manifestait comment? Par l'Esprit de Dieu, par l'onction, rattaché à sa force physique. Et cela lui permettait de déployer ses capacités surnaturelles. En d'autres termes, il était un homme surnaturel. C'est ce que je vais faire ressortir. Samson était un homme surnaturel. Excusez-moi, surnaturel. Mais, j'ouvre juste une parenthèse. J'ai entendu parler de la révolution spirituelle. Bien sûr, par nos dévanciers, nos pères que nous connaissons tous, le prophète Joël Tatou, le bishop Ouattara Yusufala, qui est mon père spirituel. Et j'aimerais aussi attirer votre attention là-dessus. Cette nouvelle décennie 2020-2030 est une décennie de haute spiritualité. De la même façon que nous sommes à l'ère de la révolution spirituelle, le monde a connu 4 révolutions. Premièrement, nous avons eu l'avènement des chemins de fer. La deuxième révolution, l'avènement de l'automobile. La troisième révolution, l'avènement de la technologie des téléphones Android que nous avons aujourd'hui. Et la quatrième révolution qui est marquée par le fait que l'homme atteint un autre niveau de spiritualité, où il redécouvre le monde spirituel, où il redécouvre sa véritable nature qui il est en réalité. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce point-là. Ce sont des choses qui paraissent peut-être absurdes, mais c'est réel. Je vous assure que c'est réel. Parce que lorsque tu commences à vivre ces choses de façon pratique, il y a des choses que je vois dans mon esprit depuis 2012 que je commence maintenant à réaliser. C'est pas pour me vanter que je fais cette vidéo ou pour montrer que non c'est moi. Je n'ai jamais fait ça. Mais l'Esprit de Dieu me convainc de faire cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Mais je m'adresse particulièrement aux jeunes. Particulièrement à la jeunesse. Nous sommes dans un temps vraiment difficile. Ces histoires affaire de Jésus là même à Hatier. Je sais que parmi vous, plusieurs personnes veulent afficher leur foi chrétienne, mais ils n'arrivent pas véritablement à le faire parce qu'ils ont honte de leur entourage. Ah, je suis Jésus là même, on dit ici le chaos. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Comment est-ce qu'ils vont me voir? Comment est-ce qu'ils vont me percevoir? Et frère, Atia, affaire de honte là. Si c'est pour avoir honte devant les hommes pour aller brûler en enfer, vraiment, moi je ne suis pas prêt pour ça, sincèrement dit. Tu sais, faire ce genre de vidéo là, c'est point de courage, c'est courage. Pour qu'on puisse vivre courage. Parce que je me dis que c'est vrai, nul aspire la sainteté, nous ne sommes pas parfaits, je le reconnais.
mais on a des engagements vis-à-vis de notre propre vie, et vis-à-vis de notre famille, et vis-à-vis de notre nation, et vis-à-vis de celui qui nous a créés. Parce qu'il est le rédempteur, il est le maître de toutes choses. Et il y a un réveil qui est en train de se passer dans la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'hommes de Dieu le disent. Il y a un réveil, un mouvement de l'esprit. Mais ce réveil-là va se faire de façon tellement bizarre que les gens ne vont pas comprendre. Voient un rasta en train de prêcher Jésus. Voient un imam en train de courir, venir prêcher Jésus. Mon gars, ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais tu as appris ça à la manière que tu ne considères pas. C'est qu'à te prêcher la parole de Dieu. Parents, vous aussi. J'ai tendance à dire que la communauté à laquelle nous appartenons ou notre religion n'a pas déterminé que nous sommes en réalité. Parce que nous sommes tous appelés à des disciples, à faire des disciples, c'est ce qui est important. Mais il arrive un moment donné où je dis souvent que la chrétienté, au fait, la valeur d'un chrétien, ou que dis-je, peut-être sa grandeur ou sa sagesse, n'est pas bâtie, comment je vais expliquer ça de façon simple. Si le nombre d'années qu'il a fait en Christ, ou dans la foi, mais plutôt par sa maturité de son esprit, sa capacité à penser vis-à-vis de son prochain, et sa capacité à savoir discerner les choses. C'est ce qui importe. Parce que moi je me dis c'est bien beau d'adorer le Seigneur en esprit, en vérité, oh Jésus, c'est intéressant. Mais c'est fini de faire ça. Un véritable chrétien, c'est pas seulement adorer l'esprit en vérité, mais c'est lui aussi là qui conduit aussi son âme vers son esprit. Et comment on conduit son âme vers son esprit? En sanctifiant le corps, l'âme et l'esprit. Mais comment cela se fait? Plus tu élèves ton niveau de connaissance en Dieu, tu acquiers la vieillesse spirituelle. Et ça dépend aussi des épreuves, la solitude de la foi. Tu écoutes la parole, tu grandis en esprit. Aujourd'hui, il y a des parents qui empêchent les enfants de vivre véritablement leur foi. Ah, tiens, ça, elle connaît quoi? Elle connaît quoi? Mais on ne sait pas comment l'Esprit de Dieu travaille. Aujourd'hui, ce réveil-là, ça s'est passé de façon extraordinaire. Et moi, je crois en ça. Et j'ai foi en ça. Parce qu'on dit quoi? La foi, c'est une assurance. Hébreu 11 nous dit que la foi, c'est une assurance. Oui, la foi, c'est une assurance. Mais la foi aussi, c'est oser, c'est croire ce que tu veux devenir, c'est croire que ce que tu as demandé, tu l'as reçu sans avoir vu cela s'accomplir. La foi, c'est le moyen qui nous permet de naviguer en esprit. La foi aussi, c'est une conviction. Donc, s'il vous plaît, laissez vos enfants vivre réellement leur foi en Jésus-Christ. S'il vous plaît, ne stressez pas vos enfants. Non, j'ai peur de parler de Jésus. Mon papa va faire comme ça. Ah, mon entourage va dire ça. Mon frère, il n'y a pas de mentir. Hein. Si moi je te dis que il y a des parents en tant que jeune fafa. Si moi je te dis que affaire de moussou, affaire de sexe là, il n'y a rien dedans ça qui est menti. C'est trop doux. C'est trop bon même. Mais tout. Quand il entend il y a honte, il me demande de quelle honte tu me parles. Parce que quand c'est pour aller coucher enfant les gens à l'hôtel, moi-même je suis dedans, là on est premier. Quand c'est pour chercher mari de ta tante là tu es premier. Quand c'est pour te déshabiller pour marcher dans la rue là tu es premier. Mais en fait de Jésus là, non, tu as honte. Bon, tu parles de quelle honte? Au stade où on est arrivé là, si tu veux vivre là, il faut suivre Jésus. C'est pas une menace, mais c'est un conseil. C'est pas que je suis mieux que toi. Je sais que c'est pas facile, mais il faut faire violence sur toi-même. Il faut persévérer. Aujourd'hui, tu es là, tu filmes une fois, deux femmes, trois fois, quatre fois, cinq femmes. Tu prends une décision. Parce que moi, quand tu me dis que tu es un homme, là, c'est dans ça, je vois ça. Et un homme se définit par le nombre de décisions qu'il prend. Moi, je suis un homme, moi, je suis un garçon, je suis un vrai Audi. Voilà. Aujourd'hui, là, tu te lèves, tu dis ça, là, il ne fait plus ça. Tu vas voir que de façon naturelle, tu as commencé à laisser des choses. Et tu as commencé à manifester la vie Zoé. C'est vrai, c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais tu vas le faire. Tu peux y arriver. N'aie pas peur d'afficher ta foi chrétienne. N'aie pas peur d'adorer ton Dieu en esprit en vérité. N'aie pas peur de dire que tu appartiens à Christ. Bon, tu n'appartiens pas à Jésus, là, tu appartiens à qui au juste? C'est ça que je veux comprendre. Tu appartiens à qui? Au diable. Je sais au fond de toi ce désir à brûler. Mais tu veux manifester, mais tu as peur. Moi, je veux t'encourager à ne pas avoir peur. À manifester ta foi telle que tu es. Prends des moments. Ce n'est pas que des moments où j'ai les prières là, c'est vrai, c'est bon. Mais ce n'est pas formule magique. Prends des moments d'intimité. Tu peux te réveiller la nuit entre 3h du matin et 6h du matin. Invoquer la présence de Dieu. Apprends à briser. Apprends à louer Dieu. Apprends à adorer. Tu vas voir que tu as commencé à voir des choses extraordinaires. Moi, j'aimerais faire cette vidéo pour exhorter tout un chacun à prendre conscience. Mes frères, l'un n'est pas là, musulman. Merci. J'aimerais beaucoup rentrer dans les détails, parler de la parole, mais je vois que ce n'est pas utile. Au fait, je n'ai pas été établi pour ça. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas. Mais ça vient avec le temps. Mais c'est ce que j'avais que je vous dis. Merci.